Bonjour, moi c'est Tiffaine Hervouette. Je suis cofondatrice de la société Lavoti et co-autrice du guide Naître qu'on va faire paraître à la rentrée. Chloé Giraud, bientôt maman, je suis à mon 8e mois. On tourne à domicile pour parler de ce guide Naître parce qu'il est parvenu jusqu'à nous et ça nous a beaucoup intéressés. Et moi c'est donc Théo Lerouche, compagnon de Chloé et futur papa. Très heureux de l'être. Alors, nous on travaillait dans un lieu à Tours qui accueille du public, la guinguette de Tours, où ils étaient équipés... Ouais, ils avaient des filtres microspirales qui dynamisent l'eau, s'il me semble. Enfin, qui filtrent et dynamisent l'eau. Donc on avait connaissance de ce produit. Et quelques années plus tard, on a décidé de l'installer chez nous. Parce qu'on n'avait pas envie d'acheter de l'eau dans des bouteilles et que notre eau du robinet était imbuvable et qu'en fait on ne buvait pas du coup. Bah oui, et puis on consommait énormément de plastique. Enfin, aussi on buvait, mais on achetait vraiment oui, on achetait des bouteilles. De l'eau dite minérale et du coup beaucoup de plastique, du coup beaucoup de pollution. Oui, ça nous allait pas. Ça nous allait pas, on a voulu changer un peu. Ouais. Et on s'est renseigné, on a trouvé ce filtre à eau qui se branche sur le robinet, donc pas compliqué à installer, très pratique, qui nous va très bien. Ouais. Et du coup, c'est vrai que depuis qu'on l'utilise, on a retrouvé, enfin en tout cas je parle personnellement, moi j'ai de nouveau une sensation, on va dire que j'ai appris à boire et à prendre du plaisir à boire de l'eau. Et du coup je bois beaucoup plus. Je me sens... À chaque fois que je bois, c'est toujours... je sais pas comment dire, c'est une sensation de fraîcheur, de bien-être, de vitalité, ça fait du bien quoi. Du coup, on boit plus. Oui. Mais je me souviens particulièrement du moment où on l'a installé, en fait, ça a été une vraie découverte. Enfin voilà, la première fois qu'on l'installe, on boit, et puis c'est vrai que... Enfin ouais, tout de suite on sent l'eau passer en soi. Ouais. Et moi je pars jamais au travail sans ma petite gourde d'eau de la maison, enfin voilà, ouais. C'est plus pareil après de boire l'eau du robinet. Pareil, ouais. Au point de pas avoir envie de boire de l'eau du robinet d'ailleurs, quoi. Ouais. Ouais. Et au niveau de la grossesse alors, parce que... Et du coup pour la grossesse, eh bien je sais que c'est un moment où du coup l'eau est très importante, où on doit s'hydrater plus. Et en fait, du coup, c'était l'idéal parce que j'avais plaisir à boire et à chaque fois que je buvais, je me disais que c'était bien pour mon bébé et tout ça, c'était comme un cercle qui, voilà, ça avait la place qu'il fallait. Bah oui, l'eau c'est notre premier aliment. Ça nous constitue, alors selon les sources, entre 70 et 90%. On est des vraies méduses. Donc on sait que si on n'est pas bien hydraté, c'est carrément notre vie qui est potentiellement en danger. Et effectivement, lorsqu'on attend un bébé, les besoins en eau augmentent parce que le bébé a besoin de s'hydrater aussi, parce que ça va être un vecteur de nutriments via le placenta, via le cordon ombilical. Et puis parce que le bébé est dans un liquide amniotique qui est fait d'eau, et que d'avoir cette eau en quantité va du coup aussi avoir un impact sur la bonne santé du bébé. Alors, le magnésium c'est un minéraux essentiel. Il arrive très souvent que les futures mamans soient carencées. Donc c'est de plus en plus conseillé de se supplémenter en magnésium durant la grossesse. Et puis très souvent c'est préconisé en gélule ou en poudre. Mais on sait que par voie interne, donc en l'absorbant par la bouche, on va avoir des problèmes d'assimilation. Il va y avoir pas mal de pertes au moment de la digestion. Donc c'est un magnésium qui ne va pas être complètement assimilé. Et
il existe du magnésium qu'on peut prendre par la peau. Ça s'appelle donc le magnésium transcutané. Et on va simplement l'appliquer en massage où on veut. Ça peut être sur la plante des pieds, ça peut être sur le ventre, ça peut être sur les bras, sur les jambes. Et on va du coup couvrir ses besoins en magnésium et s'accorder aussi un moment de détente. Parce que effectivement, un des aspects majeurs du magnésium, c'est sa capacité à détendre les muscles, à jouer sur le stress, sur les angoisses éventuelles aussi qu'on peut avoir pendant la grossesse. Je cours un petit peu de temps en temps, je faisais de la course, enfin moins maintenant, mais il se trouve que j'avais des douleurs aux genoux en fait, articulaires, et j'ai entendu parler de cette bouteille de magnésium qu'on s'applique par la voie cutanée, et du coup je m'en appliquais avant l'effort et après, et avant la douche, et c'est vrai que j'ai senti des différences, enfin après oui j'avais moins de douleurs. Et c'est rentré comme ça dans la maison grâce à voilà, chercher une solution pour continuer à courir sans avoir mal. Et après, en faisant une prise de sang, on s'est rendu compte que j'avais des carences en fer. Ouais. Et donc pour assimiler le fer, on a besoin de magnésium. Et je savais que le magnésium pris par voie orale s'assimilait mal, et du coup j'ai testé, et donc honnêtement je sens pas de différence, je sais pas, mais je me dis que c'est plus efficace, et c'est vrai que c'est agréable en fait, en sortant de la douche sur une peau un peu humide, là on se l'applique, c'est un moment à soi où on se masse, c'est chouette. On a prescrit évidemment du fer en comprimé, mais c'est pareil, c'est-à-dire que le fer en comprimé on l'assimile très peu finalement, tout part dans les selles, le corps l'assimile très peu, et du coup je me suis renseignée et donc j'ai testé la spiruline, qui est une algue, une cyanobactérie, qui est composée de fer et de magnésium et de plusieurs vitamines. Et du coup ça fait un combo. Après moi j'étais beaucoup carencée en fer, donc j'ai quand même complémenté avec des comprimés. Mais voilà, donc tous les jours je prends ma cuillère de spiruline. Et c'est bon? C'est pas très bon. C'est pas très bon. Il y a plusieurs méthodes pour la manger. C'est soit en la diluant, soit en la saupoudrant sur une salade. Moi je préfère l'avaler comme ça, avec un verre d'eau, rapidement, comme ça c'est fait. Voilà, chacun trouve sa solution. Moi je trouve pas ça mauvais, j'aime bien. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ça colle dedans. Et c'est bleu. Faut faire attention, faut se regarder. Moi ça devient vert après, c'est bizarre. Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que disait Chloé. C'est vrai que c'est une algue qui a un goût très fort. Et pendant la grossesse, on sait que toutes les femmes, la plupart des femmes sont quand même très sensibles au goût et aux odeurs. Donc ce que décrit Chloé est vraiment quelque chose qui peut se retrouver chez beaucoup de femmes. Donc effectivement, il faut pouvoir trouver la manière de le prendre, parce que ça peut carrément devenir rebutant si on s'en arrête juste à ça. Et c'est vrai que c'est une algue un peu miraculeuse. Elle a énormément d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux. Elle est riche en protéines. C'est pour ça qu'elle va être très intéressante quand on est carencé en fer. Et elle joue aussi un rôle dans l'équilibre acido-basique au niveau des intestins. Donc elle peut aider quand on a des femmes ou des hommes qui ont des problèmes de porosité intestinale, qui ont des problèmes d'acidité au niveau des intestins. Donc ça va vraiment être un grand régulateur du corps. Et c'est à la fois un produit qui est très doux. C'est-à-dire on ne va pas avoir de désagréments au niveau des intestins comme avec d'autres types de compléments nutritionnels. Donc c'est un peu le super aliment du moment, mais c'est vraiment mérité. Oui, ça a été un petit peu compliqué.
En réalité, ça a commencé à la fin du premier mois. Donc c'était le 2, 3 et 4e mois. En fait, j'ai eu beaucoup de nausées. Et donc la nourriture, c'était compliqué. Du matin au soir, j'avais juste pas envie de manger. C'était très lié à l'odorat aussi, tu étais très sensible. Ouais, les odeurs. Et il faut dire aussi que c'était la période des fêtes. Et Théo est cuisinier. Moi je suis cuisinier et du coup j'ai cuisiné, je me suis j'ai appris à faire des pâtés en croûte. C'est la période où je me suis dit que ça c'était le confinement en plus il me semble. Voilà, j'avais que ça à faire et je me suis il a pratiqué la cuisine intensément pendant cette période et ça n'a pas aidé je pense. C'est quelque chose qui cuit longtemps, qui cuit longtemps au four et puis qu'on fait sur plusieurs jours en plus. Donc ça sentait, ça embaumait dans la maison vraiment le pâté en croûte. Je me souviens que c'était un peu difficile pour Chloé. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est une période où j'ai perdu du poids, du coup, parce que j'arrivais plus à m'alimenter. Et c'était aussi accompagné de non-envie en général. C'est-à-dire que manger, c'était compliqué, mais aussi avoir l'envie de faire des choses. Enfin, voilà, c'était une période peut-être un petit peu de déprime. Voilà. Ou peut-être j'étais carencée, mais je ne le savais pas, parce qu'en fait, on fait uniquement des analyses de sang sur le fer, ou sur les urines, tout ça, mais pas sur le magnésium. Et du coup, c'est vrai que peut-être ça manque. Peut-être j'aurais pu éviter ça. Et oui, je suis tombée les pieds dans le plat de fraises. En fait, le 4e mois, ça tombait à peu près au mois de mai, où du coup, c'est la période des fraises, où ça y est, elles arrivent, on en a dans la région. Et du coup, mon frigo était un peu rempli de fraises, en effet, les premiers mois où j'ai remangé. Les premières fraises, ça a été fabuleux, mais c'est marrant, on a l'impression qu'à redécouvrir les fraises. La nourriture en général, tout. Mais du coup, les fraises, j'avais envie de fraîcheur, de fruits, Et mais avec une extase assez particulière à chaque fois que t'en manges. Si on peut dire. Et il n'y a pas que des fraises maintenant. Non, bien sûr, mais il y a tous les fruits. Il y a tous les fruits, melons, nectarines, beaucoup de tomates aussi. On a un yaourt qui est fait dans le coin par une petite ferme qui est magnifique. J'ai beaucoup d'envie de ça, donc il fallait lui acheter ses yaourts. On trouve qu'à Tours, évidemment, à une demi-heure d'ici. Pour remédier à ces carences en fer, on s'est orienté sur des légumineuses qui sont très riches en fer, sur de la viande rouge, des choses comme ça. Des coques aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fer dans les coques, les fruits de mer, des crustacés. En tous les cas, on aime manger et je pense que bébé a déjà une belle palette aromatique de ce qui se fait. Effectivement, ce qui est préconisé, et Chloé et Théo, je dirais, sont vraiment des exemples un peu parfaits des parents modèles ou des futurs parents modèles, puisqu'effectivement, ce qu'on cherche à privilégier, c'est de l'alimentation essentiellement constituée de fruits et de légumes de qualité. Si on peut effectivement les choisir bio, sans pesticides, c'est mieux. De manger du poisson et de la viande en quantité suffisante. Après, il y a des régimes spécifiques, mais même des personnes qui sont végétariennes peuvent tout à fait assumer des grossesses en complémentant correctement avec des légumineuses et éventuellement du soja, par exemple, pour avoir vraiment cet équilibre nutritionnel. Et puis les bons gras, donc des laitages crus comme les yaourts que Chloé choisit, qui sont produits localement, qui sont non pasteurisés. Donc on va bénéficier de toute la bonne flore de ces yaourts qui va venir nourrir aussi les intestins et la flore intestinale. Et puis les bonnes huiles crues de première pression à froid, les huiles d'olive, les huiles de noix, les huiles de chanvre, les huiles de colza. Et après, ça va aussi dépendre du goût de chacune et de ce qu'elle va pouvoir supporter pendant la grossesse. Mais on sait aussi maintenant que plus on a une diversité d'huiles de première pression à froid, et mieux on va pouvoir couvrir tous les besoins nutritionnels de la maman et du bébé.
trouver un compagnon cuistot, c'est quand même relativement agréable au quotidien, surtout en période de confinement où du coup il était présent et il a pu me faire des petits plats voilà, tout le temps. Bien s'entourer en fait, tout simplement, soit maraîcher, vigneron, enfin Vigneron, pas pour moi, mais... Non, pas. C'est pour papa, c'est pour un c'est pour aider papa dans c'est pour aider papa dans la préparation, c'est ça. Non mais après, si je peux rebondir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des producteurs à côté de chez lui. Oui. Donc c'est important aussi d'adapter ces grands principes à nos modes de vie, de ne pas se mettre non plus une pression colossale par rapport à l'alimentation et de privilégier autant que possible d'avoir des fruits et des légumes non transformés qu'on va préparer soi-même. Rien que ça, déjà, c'est énorme par rapport à du plat préparé industriel. Donc s'il y a une recommandation à faire, c'est d'écouter ses envies, surtout en ce moment où en général on a envie de fruits et de légumes et de fruits, et de ne pas se prendre la tête, enfin de pas se mettre la pression, et d'essayer de commencer à se cuisiner sa nourriture soi-même. Super. Merci.